Bonjour, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up et bienvenue sur ma chaîne. Vous avez le code hôtesse jusqu'à la fin février. Nous avons ces produits de la Celebration qui sont encore là et nos nouveaux produits. Et moi, je vais vous proposer un petit mini à réaliser avec ces papiers. Vous allez découvrir le set de tampons qui est coordonné au papier et ainsi que toutes ces découpes qui sont coordonnées aussi avec ce lot. Vous avez dû le voir sur ma page Facebook, mon blog. J'ai fait un petit mini avec un double labyrinthe. Eh bien moi je vais vous proposer de le faire en simple. Donc j'ai pris 3 couleurs et il me faut une page et demie sur cette couleur qui est le fruit des bois. J'ai pris celui-ci en fleur de cerisier, une feuille, et celui-ci en vert olive, une feuille. Je vais vous donner toutes les tailles. Donc, la couverture, je l'ai fait en 13 par 27 avec un pli à 13 et 14. Ensuite, dans ma première feuille, vous coupez une bande de 12 par 24. N'allez pas plus loin, sinon vous ne pourrez pas utiliser toute votre feuille à 4. Vous coupez un morceau de 12, vous arrêtez à 24 et vous coupez à 24. Vous pliez à 12 pour celui-là. Dans la bande qui reste, vous coupez un morceau de 8 par 16. Vous marquez un pli à 8 et vous coupez un morceau de 6 par 12 que vous pliez à 6. Vous reprenez une feuille de papier et vous coupez un morceau de 10 par 20 que vous pliez à 10. C'est le fleur de cerisier. Ici, je ne me trompe pas, j'ai coupé un 11 par 22. J'ai plié à 11. Un 9 par 18 que j'ai plié à 9. Et là, un 7 par 14 que j'ai plié à 7 cm. Vous marquez tous vos plis sur tous les morceaux. On va le plier et on va les coller avant de les décorer. Donc on prend notre premier morceau de 12 par 24 que nous avons plié à 6, notre couverture, et nous allons venir coller en laissant la pliure vers le bas. Quand on ouvrira, il sera comme ça. Vous venez coller cette bande de 12 par 24 que la partie de 12 et vous centrez sur votre carte ici. Ça peut être aussi une carte que vous réalisez puisque vous êtes beaucoup par exemple à signer. Donc on colle déjà cette première partie 12 24. On prend l'autre couleur, la 11 par 22. Avec notre pli à 11, on va venir la coller ici. Donc de la colle, le pli vers la droite et on vient l'appliquer sur notre carte. On ouvre et je mets toujours un petit coup de plière, j'aime bien. Je prends mon morceau de 10 par 20, je le plie, le pliure est vers le haut. Je viens mettre de la colle ici et je la colle. Maintenant, on prend un morceau de 9 par 18. Vous pliez. La bordure est ici, la pliure. On met de la colle et on vient coller ici. Voilà. On écrase bien comme ça, c'est parfait. L'autre morceau, 8 par 16. On le plie, la pliure vers le bas. Alors, on regarde que ce soit bien centré quand même. Sinon, on revient centrer. De la colle. Et vous mettez ici la pliure vers le bas. On fait un carré, en fait. Vous prenez votre dernier morceau de 7 par 14.
vous le pliez, la pliure est ici, de la colle, et vous venez coller ici. Le dernier morceau, 6 par 12, pli à 6, ceci vers le haut, de la colle, et vous venez le poser ici. Et hop, un petit coup. Maintenant, quand vous allez le replier, hop, 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 vous pourrez le refermer. Vous voyez, il va être comme ceci. Avec les papiers, il va grossir. Hein. Et nous allons venir le décorer, mettre un ruban. Donc, on va déjà commencer par mettre notre papier. Alors, on commence à décorer ici, ici et là. Il me reste ces chutes de mes feuilles, de ce que j'ai découpé. Donc, de ce côté-là, je vais remettre la même couleur, le fruit des bois, en 12 par 12. Donc, comme vous pouvez le voir, je me suis amusée à marquer dessus des dimensions. Donc, pour pas chercher les tailles, quand j'ai fermé, j'ai ouvert, je sais que ça fait 12. Donc là, je vais noter que je vais couper une feuille de 11,5. Et là, je fais la même chose, 11,5. Celle-ci faisait 11 par 22. Donc, comme on l'a plié en deux à 11, je vais mettre un papier de 10,5 par 10,5. Et quand j'ouvre, je fais la même chose ici. Ici, c'est une feuille de un carré de 10. Je mets 9,5 et je couperai mon papier à 9,5. Et là, pareil. Et j'ai récupéré une demi-collection de celle-ci. Et je vais me débrouiller pour faire mon album avec. Donc, je vais commencer la déco de l'album. Je ne vais pas coller ça tout de suite. Il faudra du ruban en premier. Là, je vais optimiser mes feuilles. Donc, je coupe 11,5 par 11,5. Je descends jusqu'à 11,5 pour garder le maximum de papier parce que les bandes peuvent toujours servir. Alors, hop, 11,5. Le premier, je vais venir le coller là. Je vais ouvrir. Ici, je vais prendre autre chose, évidemment, puisque c'est l'intérieur de l'album. Donc, à choisir autre chose. Voilà, bah, je vais peut-être mettre, tiens, celle-ci. Et je vais en garder aussi pour le devant, je n'oublie pas. Donc, pareil, 11,5. Alors, je vais garder le maximum en haut. Je vais remettre ma petite réglette. 11,5, hop, je coupe un carré de 11,5. Voilà, je garde le bas puisque le dos peut m'être utile. Ici, je viendrai mettre une, voilà. Et là, je peux mettre un texte ou faire un titre. Donc, on continue. On va continuer de couper tout au fur et à mesure.
Maintenant, vous allez coller tous vos papiers. Une fois qu'ils ont été choisis, coupés à la bonne taille, vous venez tout coller un par un. Et on fera la déco après. On va tamponner, on va peut-être découper aussi pas mal de choses. Et on viendra faire la déco. Alors, je ne vais pas mettre de photos là parce que je n'ai pas ce qu'il faut sous la main. Je n'ai pas cherché, il faut dire non plus. Mais vous pouvez faire là, par exemple, mettre des textes. D'accord? Là, vous pourrez mettre une jolie photo. Ici, une étiquette. Voilà. Là, le décorer juste avec des fleurs. Donc, on peut faire ce que l'on veut. Et là, pour l'instant, on vient venir coller tous nos papiers. Donc ici, en fait, je vais le coller. Mon carré de 12 par 12. Puisque je ne vais pas mettre de ruban là. Je vais faire comme mon dernier album. Alors, je colle ici un morceau de fruit des bois de 12 par 12. Et je prépare une feuille de 11,5 par 11,5 à décorer au tampon. Donc déjà, nous avons vu qu'il épaissit quand même beaucoup. Donc pour décorer le devant, ici, le devant, j'ai recoupé un morceau de 12,5 par 12,5 du fruit des bois. J'ai coupé aussi une petite bande de 0,8 de 12,5 pour aller sur la tranche. Et au dos, je mettrai encore un morceau de 12,5 par 12,5. Là, je ne le colle pas. Je vais d'abord prendre ce ruban. Voilà, alors là, il est bien épais, celui-ci, solide. Hein. Il ne va pas se mettre droit. Il va rester justement très droit, je veux dire. Donc moi, je fais comme ceci. Je mesure jamais mes rubans, c'est une habitude. Donc on collera notre papier ici. J'ai choisi de le recouvrir après avec un morceau de papier blanc de 12,5. Donc là, que je ne me trompe pas, là il fait 13. Donc ça, il fait 12,5 par 12,5 et celui-ci 12 par 12. Je vais remettre ceci, puisqu'il a un sens ici, sur la gauche. Là, je vais choisir une feuille de papier. Dans ce qui me reste, je vais couper une bande ici pour venir la mettre là, pour pouvoir mettre ce ruban par ici et le fermer. Hop, je vais prévoir de mettre mon ruban ici et de le fermer comme ceci. Regardez. Hop, vous voyez, il va bien rester en forme. Je peux vous assurer que, hop, voilà. Je vais pouvoir vous le mesurer maintenant puisque je vais pouvoir le coller avec un morceau de double face au dos. Donc ce ruban, il fera, je pense, voilà, 60 cm. Donc 12,5, 12,5 en fruits des bois, 12,12 en blanc. Celui-ci, j'ai coupé un morceau parce que j'ai essayé de centrer pour avoir tout. Donc en largeur, celui-ci, il fait 10,2 sur 11,5. Donc là, je vais le mettre là. Sur le devant, je vais récupérer une bande de papier et je vais couper cette bande. Une bande de 2 cm par 11,5. Donc je reprends mon massicot. Je fais 2 cm par 11,5. Alors là, c'est total impro. Hein. Je n'ai pas pris du tout. J'ai pas fait déjà 2 fois le même. Je ne sais pas faire 2 fois la même chose. Et je viens venir le coller ici.
Si vous faites ça en premier, pour tamponner, vous ferez comme ceci. Si vous voulez tamponner directement sur le papier. Parce qu'une fois que ça va être collé, avec les épaisseurs qu'on va voir là, ça va plus être possible. Donc, je vais tout coller le devant. Donc, ma bande fait 0,8 par 12,5. Je vais venir la coller ici. Ici, vous mettrez une bande à un carré de 12,5 par 12,5. Mais avant, on va coller ceci. Alors, pour faire notre nœud au bon endroit, et surtout coller au dos au bon endroit, vous venez refermer votre album. Vous mettez votre ruban. On va dire qu'on va essayer de le centrer. À peu près la même longueur de deux côtés. On essaye que ce soit bien au milieu. Hop. On fait une boucle. Voilà. Hop. Alors, il est bien costaud celui-là, je veux dire qu'il va bien tenir. Et là, vous allez venir mettre un double face ici. Et après, revenir le mettre et on collera le dos. Donc, je crois que j'ai oublié d'appuyer sur le envoyer. Hop, donc là, j'ai collé avec des petits points de colle. Là, j'ai mis petite mousse en dessous. Là, j'ai fait des petits trucs comme ça, mais je pense que je vais me les faire en herbe, ça. Là, je vais mettre quelques petites fleurs à droite, à gauche, pour remplir le devant de ma carte. Et je viendrai mettre mon texte aussi. Voilà. Vous voyez, on fait ça tout simplement. On peut revenir aussi mettre dedans, par endroit, une petite découpe. Hop. Là, c'est facile. Hein. Vous le laissez ou vous le laissez pas en blanc. Ici, où je vais en remettre, il y a celle-ci aussi que j'ai vu qu'on pouvait mettre. Là, je ne sais pas si je les mets comme ceci. Et c'est un peu grand. Donc, on fera autrement. Voilà, je vais finir le devant. Vite, vite, vite. Voilà, je vais mettre, hop. Là, j'en mets une. Regardez. J'en mets une là. Dessus. Il reste un peu de colle. Je vais en mettre une deuxième. Voilà. Et après, on viendra mettre des petites décorations avec des petites strass à l'intérieur. Ah, bah là, je ne l'ai pas tamponné. Et parce que je vais faire ce que j'ai tamponné, je vais le coloriser. Celui-ci, je vais le mettre là. Mais je vais le coloriser avec des feutres alcool. Donc, là, j'ai le vert olive. J'ai le... Je crois que celui-là, c'est le fruit des bois. Et je suis pas sûre d'avoir le fleur de cerisier. Non, j'ai le pétale rose. Donc, je vais faire un petit peu. Hop. Et un peu de jaune. Donc, je vais prendre le mélodie. Non, mélodie de mangue. Parce que je crois que je n'ai plus les autres. Où nous avons le tellement safran. Mais j'ai pas le carré moulu en encre. Alcool. Donc, pour coloriser, je prends le plus clair.
Et je viens mettre, hop, il y a un embout pour écrire. Et là, de l'autre côté, c'est un feutre. Comme là, il n'y a pas beaucoup d'espace, je vais vite faire des petits coups. Hein, je préfère prendre ça que le gros pinceau. Parce que si on met à côté, on ne peut plus rien faire. Hop. Alors après, regardez. Hop, on peut aussi venir de ce côté-là. Mais attention de ne pas déborder parce que le papier boit. Voilà. Hop. Vous avez encore des petites feuilles là. Et il y a quelques-unes que je vais avoir oubliées. On a un petit coup de foncé aussi par-dessus. Voilà. Hop. Vous voyez, pas grand-chose parce que sinon, le papier boit bien. Hop. Vous voyez, ça déborde. Voilà. Donc, je vais laisser que ça. Je ne vais pas trop en mettre. Ça, on fera. Celui-là, il est abîmé. Allez, j'ai pris le Mélodie de mangue. Comme ça, je vais faire des petites fleurs. Hop. Et là, on va s'apercevoir qu'on a oublié des feuilles. Vous voyez, je fais à peine avec la pointe du feutre. Pour pas qu'il y en ait partout, partout, partout. Là, on va faire les... Alors là, je ne dois plus avoir d'encre. Dans celui-ci, ah bah, il va falloir que j'en rachète. Parce qu'il est sec des deux côtés. Je pense que le soleil y est pour quelque chose. Hop. On va faire deux couleurs claires. Et je mettrai du fruit des bois, mais pas de trop. Vous voyez, celui-là, quand ils sont secs, ils sont pratiquement blancs au bout. Ah bah non, celui-là, j'en ai encore. Pourquoi j'ai voulu qu'il soit sec tout à l'heure? Et là, on va repasser un petit peu sur les petits traits, même si vous ne le voyez pas trop. Il est un peu plus clair. Donc là où ce ne sera pas colorié, ça va les foncer un peu. Ça les éclaircit plutôt. Voilà. Bon, je crois que ça va être sur ma prochaine liste de commandes. Alors là, c'est fin, donc c'est une pointe. Là, c'est épais, c'est le feutre. Allez, hop, je vais faire là. Hop, je retiens ma respiration, hein, parce que sinon, là, les petits cœurs. Voilà, hop. Je ne vais pas en mettre plus. Et là, je ne vais pas le coller entièrement sur ma feuille que je viendrai mettre coller ici. Je vais le coller, mais avec des points mousse. Je vais en mettre un ici. Un ici. Sur ce côté-là. Comme ça, je pourrais glisser une photo en dessous. Ou écrire un texte, ou écrire quelque chose. Mais glisser ce qu'il faut en dessous. Si on ne sait jamais, si c'est plus... Regardez, hop. Je vais le mettre sur le bas, ça. Là, ici. Et comme ceci. Si j'ai une petite carte là, hop, voyez, je pourrais glisser encore des choses. Et là, je peux venir remettre, ce qui est une bonne idée aussi. Par exemple, hop, un peu de feuillage. Allez, on en a là. Oh, il est foncé celui-là, je crois. Oui, c'est le foncé. Regardez, hop. Là, je l'ai tamponné en vert. C'est la même couleur, hein, les deux. Voilà, je prends le feutre à alcool, puisque c'est du tamponnage à l'eau. On ne peut pas reprendre de l'eau. Sinon, vous allez diluer la couleur. Et ça, hop, bah, je peux venir le glisser
admettons. Ah, bah, il veut pas. Bah si, je vais vouloir le mettre là, moi, quand même. Ah, bah, tiens, ici. Je peux venir le glisser là. Oh, je trouve toujours à le glisser. Hein. Non, mais... Qui c'est qui commande les papiers? Ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tiens, on pourrait mettre ça en bas. Dans l'angle. Vous voyez, si on le colle, hop. Ça, je peux venir le coller ici. Dessus, vous pourriez mettre ceci. Comme ça, on ne voit plus la démarque en bas. Il faut y penser en même temps qu'on crée. Donc, on va commencer à coller tout le reste. Ça, et ben, pour pas que ce soit collé en dessous, je vais prendre un petit mini point de 3D. Et comme là, j'ai du feuillage, et ben, je vais mettre mon 3D, hop, ici. Parce que j'ai repéré, regardez, hop, ça va dessus, et on ne voit pas. Ça, je vais mettre de la colle, hop, en dessous. On pourra toujours venir y glisser la photo. Je vais finir par le coller, ça, parce que ça n'arrête pas de glisser. Suis-je sûre de moi? Parce que maintenant que c'est collé, je ne peux plus le décoller. Si c'est mal collé, ça, je vais venir le coller ici. Hop. Et je vais le coller sur le tamponnage. Comme ça, en dessous, hop, on a l'impression qu'il est en hauteur. Tchouk. Je vais venir y coller une petite fleur. Alors là, je peux mettre de 3D. Hein. Voilà. On peut venir en mettre par là aussi, hein, des fleurs. Je suis en train de chercher tout ce que j'ai. Parce que j'en ai quand même beaucoup découpé. Regardez. Hop. Donc, on va continuer. Ah, là, on est dans le... Hop, ici. Pareil. Bon, là, on peut faire autrement. Là, hop, allez. Je vais prendre ça, je vais mettre ça. On peut peut-être mettre ça dessus. Regardez. Hop. Ah oui, mais si je les enlève au fur et à mesure que je les mets, ça va pas le faire. Dessus, on va mettre... tiens, regardez. Oh, on peut peut-être coller ça là. Mais je croyais que j'en avais plus. Ah, ils sont en dessous. Ah, regardez tout ce que j'ai en dessous. Tout mon feuillage. Et là, j'en ai plein en dessous. Alors ça, je vais peut-être pas le mettre là. Ce qu'il faut penser, si vous mettez par exemple ici, voilà. Ici, vous mettez ça, c'est pas mal. Allez, on va le coller. Il faudra faire en sorte de ne pas venir coller une photo de ce côté-là ou vous mettez une photo là. Donc, je ne vais pas mettre partout. Par exemple, je ne vais pas en mettre partout. Là, je vais le laisser comme ça parce que là, je peux mettre une grande photo. D'accord? Là, c'est, on peut glisser une photo en dessous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tiens, j'ai une feuille. Là, je peux glisser une photo. D'accord? Là, je peux y mettre une photo ici. Je pourrais même redécouper un cadre et venir mettre là. Là, je vais laisser pour mettre une photo. C'est collé. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? On peut mettre ici, par exemple, une étiquette. On peut déjà prévoir. Voilà, on peut déjà prévoir ceci. Une étiquette qu'on va venir mettre ici. Et qu'on viendra tamponner. Allez, hop, on va faire le tamponnage en bas. Hop.
Ici, on va venir décorer, hop, un petit peu les fleurs. Voilà. Et là, on vient venir la coller. Hop. Vous viendrez mettre un petit ruban, une petite ficelle si vous avez envie. Ici, vous pouvez mettre une petite fleur. On va mettre celle-là. Allez, hop. Voilà. Là, on mettra une photo. Ici, une petite photo. Voilà, ici, on pourra revenir mettre, hop, ceci au milieu. Alors ça, vous pouvez le coloriser, le plus simple. Je vais prendre ce numéro-là. Ah bah ça, c'est le bronze. Voilà. Ça, c'est l'ivoire et ça, c'est le bronze. Alors, en ivoire, ça va donner ça. D'accord. Et si je le fais en bronze, ça va donner ceci. Que je le mette dans le bon sens. Voilà, un peu plus foncé. Et ça, vous venez mettre un petit point de colle ici. Ça, après, vous pouvez aussi l'offrir. Hein, donc, voilà, hop. Là, vous ouvrez. Alors là, on a mis une photo. Là, on a mis un petit titre. Là, on peut remettre une photo. Ici, on peut faire carrément une petite déco. Allez, hop, hop. Une déco. Et ben, on va faire une petite déco. Allez, hop. Là, on vient le coloriser. Alors après, je vais pas mal coller. Parce que le problème de cet album, il va vite s'épaissir. Donc, j'ai pas envie d'avoir trop de volume. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Eh ben, on va mettre nos fleurs qui sont là. Là, un peu d'herbe. Hop, comme ça cache le bas des tiges. Là, vous revenez mettre. Ça, c'est des feuilles. On viendra les remettre après. Hop, on vient mettre des fleurs. Ici. Et là. On peut en mettre. Hop, en dessous. Voilà, là, on a mis nos fleurs. On va dire que là, on vient remettre une photo. On peut remettre une photo ici. Et là, on va venir mettre une petite déco. Allez, on se met une petite déco ici. Alors ça, on va pouvoir le coller. J'ai vu comment j'avais déjà fait avec. Je cherche mon ciseau sous mon nez. Hop. On vient couper. Alors, on va dire qu'on va couper là. Regardez. Hop. Ça, on va faire hop. Et là, vous voyez, on peut venir le mettre. Là, je mettrai une photo là, une photo là. Comme ça, c'est chargé. Là aussi. Hein. Ça gêne pas du tout. Hop. Allez.
on glisse en dessous. Comme dans la nature. Vous pouvez mettre des petites feuilles aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, celui-là a été mal découpé, donc on va pas le mettre. Allez. Hop. Et une petite fleur. Voilà, tout simplement. On va pas en mettre trop parce que si c'est trop, après, ça va être chargé. Ça, c'est un peu... Là, moi, je mettrais des photos. Photos, photos, photos. Là, je viendrais mettre, par exemple, ici, j'avais fait le texte, un texte. Tout simple. Hein, Voilà. Ici, on peut venir mettre... on va peut-être mettre de ce côté-là. Comme vous allez mettre une petite étiquette, hop, on coupe en bas. Pour bien que ce soit droit, on va venir le... Hop, je cherche. Hop. Regardez. Hop. Là, je vais venir le mettre. Hop. Même si ça dépasse, regardez. Voilà. Vous faites ça. Regardez. Ça, on va venir le coller là. Ça ne va pas gêner du tout. Et là, vous pouvez remettre un texte. C'est pas magique. Et ben, on va pouvoir le coller même en dessous. Hop là. Je vais le lever un tout petit peu. Regardez. Hop, j'en récupère d'autres. Donc là, un texte, un texte. Vous pouvez mettre une petite photo. Là aussi, là aussi. Là, pas plus. Là, je vais laisser comme ça. Parce que si je mets trop de choses, ça va pas être joli. Vous voyez, on peut rajouter. Alors en bas, là en bas. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez... Alors voilà, hop, une idée. Regardez, hop, vous mettez vos fleurs. Je cherche toutes les mêmes. Parce que j'aime bien. Voilà, on va faire ça. Hop, hop, hop. Et là, vous avez des petites feuilles. Bah, vous venez les insérer en dessous. Et vous faites un parterre, en fait, de fleurs. Moi, j'attrape tout. Alors, hop, un petit point là, un petit point là. Je vais faire un parterre de fleurs. Hop. Encore. Là, hop. Alors là, c'est de la minutie. Hop. Mais un peu beaucoup là, Laurence. Je sais pas du tout dans quel sens il va, c'est bien. Mais en tout cas, il va y aller. Moi qui vous le dis.
Voilà, je colle. Alors ça, c'est un jeu de patience, hein. Et là, vous pouvez mettre une jolie photo au-dessus. Et viendrez mettre des petits... Attendez, hop. Voilà, on a mis le feuillage. Et là, on peut attraper ceux-là et venir les mettre peut-être dedans. Ça va faire un peu gros. Donc, vous prenez des... vous prenez un petit stylo. Hop, comme celui-là. Hop. À prendre le côté le plus dur. Et vous pouvez faire un petit point au milieu, hein. Regardez, ça va se voir, hein. Puisqu'on ne peut pas mettre trop de volume. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Le texte. Nous avons perdu le texte. Nous l'avons retrouvé. Je vais venir le poser là. Mais alors là, vous pouvez faire du volume par contre. Donc, vous le collez. Alors, je vais mettre quelque chose qui tient bien. Là, il va tenir. Voilà. Là, vous pouvez venir mettre... Hop. Une fleur. En dessous, eh bien, on peut venir coller ceci. Là, il y a juste à couper la tige parce qu'elle est un peu longue. Hop. Hop. Regardez, là, on va pouvoir mettre un peu plus de choses. Je la colle plein les doigts, je ne vous en cause même pas. Hop. Regardez, ça prend vie. Eh bien, ça, je vais le coller ici. Hop. Voilà. Ah, c'est joli, hein. Ah non, celui-là était mal tamponné. Bah là, on peut revenir mettre peut-être ça en dessous. Non, ça va faire trop. Un petit peu de feuillage, là. Non, on a déjà ça. Ah, bon, on va mettre un petit derrière. Je ne vais pas mettre que du volume, hein, non plus. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai recollé là. On peut mettre une photo, du coup, en 8 par 8. Là, on peut mettre une photo. Là, on mettra un petit texte. Par exemple, pour indiquer le lieu. Ou vous laissez comme ça. Là, hop. Je vais faire par contre ce que j'adore faire. Hop, mon petit crayon. Et là, je ne sais plus s'il m'en reste, mais il faut le secouer. Et pas au-dessus du projet. Et vous pouvez venir mettre un peu de paillettes. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Un tout petit peu de paillettes. Voilà, sur les petites fleurs, là, c'est sympa. Regardez, hop, ça brille. On peut faire ça aussi là. Regardez, hop. Je n'ai plus avoir grand chose dedans. Alors, les faire descendre, c'est un peu dur. Regardez. Hop. Hop. Voilà. Si après vous voulez mettre encore plus de motifs à droite à gauche, pas de souci. Faites-vous plaisir. C'est le but du scrap. C'est de se faire plaisir. Et pourquoi ne pas l'offrir comme ça? Voilà. Tout simplement. Hop.
Je vous mettrai les photos, vous avez vu. Et si vous voulez en faire un autre au-dessus, vous pouvez le mettre de là-bas. Voilà. Voilà, hop, et bah tiens, il me reste celui-là. Hop. Vite fait. Là, on prend le pinceau. Si on veut se faire les petites étoiles, là, hop. Comme elles ne sont pas collées. Alors, vous pouvez glisser si vous ne voulez pas mettre partout. Je cherche un morceau de papier que je pourrais glisser. Ce n'est pas très grave, n'est-ce pas? On peut glisser. Hop, voilà. Comme ça, vous pouvez déborder. Ça ne se verra pas. Voilà. Hop, vos étoiles sont faites. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu et que vous allez faire un super mini album aussi. Voilà. Moi, je vais ranger tous mes petites découpes. Voilà, je vais refaire mon petit nœud ici. Mettre, voilà, hop. Et l'offrir tel quel à la personne de votre choix. Ou vous pouvez, je ne sais pas, le mettre dans un album comme moi j'ai fait. Bah, tout ça, je vais m'en servir pour un autre album. Pour autre chose, une carte. Je vais voir ce que je peux faire avec. Et je vais m'en servir. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.